Ouria raconte: Je vivais à Blida, dans une région rurale. Nous étions une famille de 12 personnes, 7 filles et 5 garçons. 2 de mes sœurs étaient mariées, 3 ne l'étaient pas encore, et à cette époque, j'avais 15 ans. J'étais au lycée et je vivais ma vie normalement comme toutes les autres filles. Mon père était agriculteur, 2 de mes frères étaient mariés, l'un était dans l'armée et les 2 autres aidaient mon père dans l'agriculture. Les femmes de la famille travaillaient à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Moi, j'étudiais et je rêvais d'aller à l'université pour découvrir ma propre vie. Je ne voulais pas arrêter mes études. Alors je redoublais d'efforts et j'étudiais matin et soir pour réussir. À cette époque, le terrorisme avait commencé à émerger. Ils tuaient, volaient et commettaient des atrocités. Nous étions relativement en sécurité parce que mon père les aidait en leur donnant du blé et parfois de l'argent. En quelque sorte, nous achetions notre sécurité avec de l'argent. Tous les jeudis soirs, ils venaient chercher de la nourriture et repartaient. Mais mon père avait fini par en avoir assez d'eux. Un jour, il a décidé de ne plus les aider, fatigué de leur injustice. Dès lors, ils ont commencé à le menacer tous les jours. Et une nuit d'été, c'était au mois d'août, ils sont venus chez nous vers 6h30 du matin. Ils ont demandé à mon père de leur donner son âne pour transporter de la nourriture à leurs complices dans la montagne. Mais mon père a refusé. Comme il n'a pas accepté, ils ont tué cet âne innocent sans aucune raison. Ensuite, ils ont attrapé mon père, l'ont battu violemment et lui ont dit « Tu as eu de la chance, tu devrais remercier le fils de ton frère, sinon on t'aurait tué. » C'est là que nous avons été bouleversés et avons compris que le fils de mon oncle, Jamel, faisait partie des terroristes. Nous étions terrifiés. Comment mon oncle, sa femme et leur fille avaient-ils pu nous cacher une telle chose? Maman ne savait rien. Et cela faisait près de 4 ans qu'il était avec eux. Ce jour-là, lorsque cet homme a mentionné le nom de Jamel, mon cousin, j'étais choquée. Je me suis souvenue de lui comme d'une personne très posée, âgée de 25 ans, quelqu'un de discret, qui ne sortait que pour aller travailler ou rentrer chez lui. Mais depuis 4 ans, nous n'avions plus aucune nouvelle de lui.